bien, 1-0, et on sent que toi comme l'équipe, depuis ton arrivée, vous montez en régime, et une victoire somme toute logique, même si elle est décrochée dans la difficulté. Match difficile, c'est sûr, mais bon, on a fait avec les moyens, on a été chercher la victoire, on est sur une bonne lancée. Du coup, on va tout faire pour continuer, on est en train de prendre des points importants. Ce soir, on a pris 4 points importants qui vont nous permettre de jouer ce maintien comme il faut. Donc, plutôt content. Tu as joué un peu plus d'une heure de jeu, tu es sorti remplacé par Christophe Rouva. Est-ce que tu considères que depuis ton arrivée sous le maillot vert et blanc, c'est ta prestation la plus aboutie ce soir? Pas la plus aboutie. Je reviens de blessure, j'ai eu une opération du genou. Je fais tout pour revenir en forme. Je suis en train de prendre du temps de jeu, de me sentir de mieux en mieux. Donc en espérant qu'au fil des matchs, je sois apte aux 90 minutes. C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu penses qu'avec cette victoire, le FC7 a en grande partie assuré son maintien? On a fait un grand pas pour le maintien ce soir, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. Il y a des matchs qui arrivent, 2 matchs à l'extérieur. Une petite victoire, un petit nul, ça serait vraiment pas mal. Comment tu te sens au sein de ce groupe, c'est toi? Tu as été bien accueilli? Ouais, nickel. Je connaissais quelques joueurs, Jean-Luc Musée, ils m'ont fait confiance. Donc, du coup, tout pour se sentir bien. C'est aussi peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu es au FC7 pour te relancer, toi qui viens de Istres, ou est-ce que tu te vois signer un long bail sous le maillot vert et blanc? Moi, si je suis bien à 7, il n'y a pas de raison que ce soit pour me lancer. C'est sûr, il faut que moi je revienne bien physiquement et que je me le lance moi-même. Mais C'est bien parti pour, visiblement, en tout cas, depuis quelques matchs. ouais, après, je lâcherai rien et s'il faut rester avec 7, je resterai avec 7. Merci à toi, Benjamin, bonne De rien. continuation. Merci. Match 1-0, entame de match explosive, avec un but quasiment d'entrée de jeu à la 5e. Et après, ça a été un peu plus délicat. Votre avis sur cette rencontre? Tout à fait ça. J'avais demandé aux garçons de mettre un peu de folie sur l'entame de match. On l'a fait. Julien Janssen marque un superbe but. Il est très bien. On est en train de retrouver le Janssen d'il y a 2 ans, qui est décisif, qui est puissant, qui est dangereux. Je pense que derrière, jusqu'à la 12e, 13e minute, on a 2-3 très belles situations. Malheureusement, on n'exploite pas ça comme il faut. Et on savait que cette équipe de Bayonne était dos au mur, allait être obligée de jouer, le fait qu'on ait marqué. Alors c'est vrai qu'ils ont poussé, ils nous ont posé des problèmes, ils ont eu, je pense, une meilleure maîtrise technique que nous dans l'animation, dans le jeu. Par contre, on leur a fait vraiment mal, je pense, tout au long de la partie sur des attaques rapides, des ballons vite mis dans leur dos. Voilà. Donc le match, globalement, difficile, mais c'était prévisible. Vous savez, quand on joue le maintien, comme nous c'est pareil, même si on est 5e, à l'aller, on se souvient qu'on les a battus 1-0. Première victoire de la saison d'ailleurs. Exactement, péniblement, parce que Bayonne est une très belle équipe, qui joue peut-être même trop bien au ballon par rapport à d'autres équipes qui sont venues ici, qui n'ont fait que défendre et qui nous ont planté en contre. Voilà. Donc match difficile, on a fait un match beaucoup plus maîtrisé et on dira beau à voir pour le spectateur contre Marseille. Voilà, donc c'est bien, je crois qu'il faut savoir se contenter de ça aujourd'hui. Je sais que pour un entraîneur, c'est toujours délicat de parler d'un cas individuel, mais un mot sur l'apport de Benjamin Mas depuis qu'il est arrivé. Là, on sent qu'il monte en régime. Un avis sur ce joueur? On sent qu'il apporte beaucoup au sein de l'effectif. Benjamin est un garçon sur qui on compte énormément, parce qu'il a des qualités pour être numéro 10, excentré gauche, c'est un super technicien, un garçon doté d'une mentalité exemplaire. Il a eu beaucoup de mal dans les premières semaines par rapport à cette grosse blessure. C'est un garçon qui est resté inactif malheureusement pour une intervention au genou en fin de saison dernière, qui a peu joué, qui revient. Mais je pense qu'aujourd'hui il doute un peu. Benjamin nous fait du bien, on l'a vu en seconde mi-temps sur des coups de pied arrêtés. Malheureusement, encore il ne pèse pas assez à mon goût. Et je pense qu'il doit le ressentir aussi parce qu'on a échangé sur le jeu, sur la rencontre. On voit que quand il est en confiance sur quelques situations, à tout moment il peut amener l'équipe sur les rails, mettre de la vitesse, mais c'est un garçon sur qui je compte beaucoup et je ne vous cache pas que j'attends encore plus de lui dans les semaines à venir. Je lui ai posé la même question tout à l'heure, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous considérez qu'un grand pas a été fait ce soir pour le maintien justement? On va dire qu'on a fait un grand pas par rapport à la place du 15e, qu'aujourd'hui nous mettons Bayonne à 15 points. Ils ont un match en retard contre, je crois que c'est Marseille, je ne sais plus trop, je crois que c'est Bayonne-Marseille.
Le passé récent montre que le 14e est toujours maintenu depuis 3 saisons, repêché. Il y a 5, 6, 8 clubs par saison qui sont rétrogradés, compte tenu que nous avons une gestion très rigoureuse. Je dirais qu'aujourd'hui, on a fait un grand pas pour le maintien parce qu'on a cette place de 14e qui est joker. On va dire qu'aujourd'hui, nous avons 11 points d'avance sur Tarbes, aussi un match en Que retard. vous allez rencontrer d'ailleurs dans le prochain match. Si on est capable d'aller accrocher un match nul à Tarbes la semaine prochaine, oui, on aura pris une sérieuse option sur le maintien. Et je dirais même mieux, si on est capable de faire encore un exploit à Tarbes, alors là, peut-être on regardera vers le haut, pas pour attraper Pau, même si ce soir nous revenons à 8 points de Pau. On aura un tour où on sera exempt nous aussi, donc toutes les autres équipes marqueront des points. Je pense qu'on est sur une période, on va dire, faste. Il vaut mieux engranger parce que derrière, après, quand on va jouer des grosses cylindrées comme Rodez, Nice, Monaco, Pau, ça va être très compliqué, on le sait. Je suis surtout satisfait parce que ça ramène de la sérénité et de la joie dans le club. À tous les niveaux d'ailleurs, avec la DHR qui fait une excellente saison aussi. Exactement. La DHR aujourd'hui est en tête. Un point d'avance sur la réserve de Béziers qu'on rencontrera dans quelques semaines. Si honnêtement on est capable de faire un bon maintien comme on peut peut-être le faire si on est capable d'enchaîner et que par bonheur la réserve monte en DH, ça serait une très belle saison. On a tremblé, on tremble encore parce que je serais vraiment rassuré quand mathématiquement on aura fait le maintien. Mais je pense aujourd'hui quand même que l'équipe a plus belle allure, même si ça a été parfois laborieux. On voit quand même de la consistance, on voit un collectif qui se bat, qui fait preuve d'abnégation. En seconde mi-temps, on a concédé combien d'occasions? J'en vois pas beaucoup. Peut-être une et demie, une. Un ballon une fois dévié par Marco Gélin. Beaucoup de situations pour eux, mais peu d'occasions. Ça, c'est preuve d'une défense qui est mobilisée. Mais pas que la défense, tous les joueurs. Ce que j'avais reproché à Mont-de-Marsan, à mon effectif, où à la 95e, nous avions pris ce but sur un coup franc de milieu de terrain, on l'a envoyé. Là, on voit qu'on est présent. Et ça me rassure sur l'état d'esprit, sur l'abnégation dont on fait preuve. À l'image de Mario Janvier, qui a fait une formidable rentrée. Et je suis content pour lui, pour l'équipe, mais surtout pour lui. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué en équipe première, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est à travers des prestations comme ça qu'un joueur légitime un peu son rôle dans un effectif. Voilà. Donc j'aimerais qu'au cours des prochains matchs, Benjamin Mas soit décisif. Il aurait pu l'être, parce qu'il a tiré 3-4 corners magnifiques. Manque de chance, on les a laissés passer, alors qu'on n'avait qu'à mettre le pied ou la tête en opposition, ça aurait pu faire but, et on aurait pu avoir un bilan encore bien meilleur. Quentin Chalunatal aussi a fait une bonne rentrée, il a été très percutante. Excellente. Quentin est doté d'une vitesse remarquable. Peu de joueurs à ce niveau ont sa vitesse, et on l'a vu, les rentrées. Il a fait du mal. Moi je suis content, je suis vraiment content de l'implication du collectif. Comme la semaine dernière, j'avais fait rentrer Thomas Lévesque à Toulon, demi-heure, il a fait une très très bonne rentrée. Les jeunes progressent. On a encore Lucas Segura aussi qui est derrière, qui peut jouer. Gabriel Oudjani, que vous n'avez pas encore vu. Un petit mot alors sur cette recrue. Ben, Gabriel est un très bon joueur, doté lui aussi d'un magnifique état d'esprit. C'est un garçon qui pèse sur les défenses, c'est très imposant. Ouais. Mais aujourd'hui c'est compliqué parce que il y a, on va dire, un 11, 12, 13, 14 joueurs titulaires qui se dégagent actuellement, avec la problématique des deux mutés hors période. Oui. Hors période, pas mutation. Mutation, c'est pas le problème. Mais mutés hors période, aujourd'hui, c'est Gély et Mas. Et Gabriel Oudjani jouera que si je sors ou Gély ou Mas, ou s'il y a un blessé. Ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle. Actuellement, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, puis je pense que Gabriel n'est pas encore à son meilleur niveau, même s'il a montré des choses intéressantes avec la réserve. À l'entraînement, il est remarquable, il travaille. Je pense qu'il a encore un petit peu de poids à perdre. C'est un joueur très grand, il mesure 1m98. Il faut qu'il s'affine encore un peu, mais il est plein de bonne volonté. Je ne vous cache pas que c'est un joueur sur qui on compte déjà pour l'année prochaine, parce qu'on sait qu'il va rester chez nous. Même si on le voit peu en équipe première cette année, c'est un garçon sur qui je compte, parce qu'il a vraiment du potentiel. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces bons résultats me font plaisir déjà à moi en tant qu'entraîneur, responsable du staff, parce que quelque part ça vient aussi récompenser le travail. On n'était pas les plus mauvais quand on ne gagnait pas, on est loin d'être les meilleurs aujourd'hui qu'on gagne, mais on a retrouvé cette joie dans le club et cette sérénité qui fait plaisir à voir. Et j'espère qu'on sera capable de faire le maintien rapidement pour que cette année on puisse avoir une meilleure stratégie dans le recrutement, dans l'organisation, parce que je pense que les quelques secousses qu'on a pu avoir au cours des semaines précédentes, c'était lié aussi à un renouvellement d'effectifs important, avec des recrues qui ont fait ce qu'elles ont pu, pour certains qui n'ont pas continué la route avec nous,
Aujourd'hui, je dirais que l'équipe a bien réagi. Après les modifications d'effectifs, c'est encourageant. À confirmer, je suis content pour le public qui enfin voit des matchs aussi un peu plus consistants. Et puis surtout, même si c'est pas génial, le public a besoin de voir gagner son équipe. Et là, on reste sur 2 victoires consécutives à domicile, Marseille et Bayonne, donc c'est très bien. Et pour terminer, une dernière question. Est-ce que, sincèrement, au plus fort de ces secousses, vous vous êtes senti vous-même menacé ou de votre propre chef, avez-vous pensé à partir? Pas du tout, pas du tout. Honnêtement, vous imaginez, ça fait ma 5e saison que je suis à 7. Les 4 premières saisons, on a eu 2 montées, la Coupe de France. Une saison où on n'est pas monté, la première de CFA2, on a fini second ex-aequo. Et cette année, parce qu'on est dans la difficulté, il faudrait que je démissionne. Non, c'est la question que je Non, vous mais pose, j'entends. justement. Ça veut dire que Laurent Scana n'a pas le droit d'avoir des résultats Bien sûr que moyens, si. très moyens. Bien sûr que si. Quand on voit que des clubs comme Rodez, qui ont le double du budget de FC7, sont derrière nous avec 4 points de retard, Martigues ont des aussi. joueurs, un staff professionnel. Mhm. Non, très honnêtement, ça aurait été de la lâcheté de ma part d'envisager m'arrêter. Me sentir inquiété. Je dis non. pas ça par rapport à la lâcheté. Non, je l'ai compris, je n'ai mis aucun Je souci. dis par rapport au fait que par rapport à peut-être ce que je veux vous-même ressentir vous moi. ne trouviez plus de solution. ou- Non, je savais qu'il fallait faire le dos rond jusqu'à la trêve. J'avais des soucis dans la gestion de mon effectif parce que quelques joueurs ne me donnaient pas satisfaction et qu'il fallait me changer le fusil d'épaule. Je pense que les modifications apportées sont en train de donner raison. 11 types se dégagent. Après, aujourd'hui, on joue quand même sans Renaud Bataille, sans Lionel Coulet qui nous a quittés, sans Michael Nelson, sans Kaousou Diakate. On peut se dire quand même que Jimmy, bon, Cana. sans Jimmy Canac qui a été excellent, excusez-moi de l'oublier, parce qu'en plus il reste sur quelques belles prestations. Voilà, donc, non, je crois qu'on a peut-être un peu trop gâté les supporters et le public. Le FC7 est comme tous les clubs, on a aussi des passes difficiles, peut-être que c'est des passes qui nous aideront à grandir, ou au moins à ne pas recommettre quelques erreurs dans la stratégie, dans la conception de l'effectif, et puis peut-être mieux cibler nos besoins. Voilà, donc, après, je ne vous cache pas que si au mois de mars on avait continué à perdre, peut-être que le président aurait été amené à prendre une décision, ou que peut-être moi, en tant que manager du club, j'aurais dit à l'entraîneur que je suis, on met quelqu'un d'autre. Alors, je ne suis pas à la tête du club aujourd'hui pour le voir descendre, loin de là. Mais avec un staff qui travaille magnifiquement, avec Jean-Luc Musée, qui est un garçon merveilleux, André Oliva, Jean-Pierre Sabatier, Thierry Morin, tout le monde est fort de la dynamique quand même dans la réserve. Je crois qu'il fallait faire le dos rond. Il faudra encore peut-être le faire pendant quelques semaines, parce que c'est bien, mais la route est longue. On a encore, je pense, au moins 3 victoires à faire. Alors, il reste 10 matchs, 3 victoires en 10 matchs, c'est jouable, mais je préfère les faire rapidement. Tous les feux sont ouverts quand même. Tout à fait. Merci à vous, coach. Merci. Merci.